Les réseaux de neurones traditionnels constituent un bon départ pour comprendre le machine learning, mais selon les situations, d'autres types de réseaux de neurones et d'autres architectures sont utilisés. Parmi les limites des réseaux de neurones traditionnels, on peut citer la taille fixe de la couche d'entrée, la taille fixe aussi de la couche de sortie, l'architecture fixe du réseau. Ces réseaux ne tiennent pas compte de l'ordre des données et ne sont pas adaptés aux séries temporelles. Pour dépasser ces problèmes, les réseaux de neurones récurrents, ou RNN pour Recurrent Neural Network, ont été proposés. Ces réseaux de neurones artificiels sont principalement utilisés dans la reconnaissance automatique de la parole, dans l'écriture manuscrite et dans le traitement automatique du langage naturel, en particulier dans la traduction automatique. Les RNN sont conçus de manière à reconnaître les caractéristiques séquentielles et pour prédire le scénario suivant le plus probable. Ils se distinguent des réseaux de neurones traditionnels en ce sens qu'ils utilisent des boucles de rétroaction pour traiter une séquence de données qui façonne le résultat final, lui-même pouvant être une séquence de données. Ces boucles de rétroaction permettent aux informations de persister, effet souvent assimilé à la mémoire. Cela permet au RNN d'être utilisé dans de nombreux domaines à chaque fois qu'il est question de traiter des séquences ou des séries temporelles. Nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes qu'un modèle de langue est à la fois une représentation de la manière dont se comprend une langue, un ensemble de régularités linguistiques et de structures latentes utilisées pour s'exprimer dans cette langue, la manifestation de l'ensemble de normes, cultures et habitudes langagières à travers l'ordonnancement des mots et phrases partagés par une communauté qui s'exprime dans une langue donnée. Les RNN sont utilisés dans des modèles de langue performants. Ils considèrent à la fois l'entrée textuelle actuelle et une unité de contexte construite sur ce qu'ils ont vu précédemment pour prédire l'unité suivante. Nous avons ainsi vu que dans un modèle de langue, le sens d'un mot est lié au contexte de son utilisation. Un modèle de langue calcule alors une probabilité pour une séquence de mots, donc P, W1, W2 jusqu'à WK, et compare la probabilité d'apparition des séquences. On a par exemple P, Omar enfant et un petit est inférieur à la probabilité P Omar est un petit enfant. Les modèles se différencient par la manière dont ils calculent cette probabilité et par la longueur des séquences considérées. Nous avons déjà présenté les modèles de langue unigramme, bigramme ou plus généralement n-gramme. Les RNN améliorent cette prise en compte du contexte et acceptent des tailles de fenêtres ou de séquences variables pour le contexte. Les RNN, et plus précisément des algorithmes à base de RNN, ont montré leur utilité dans de nombreuses applications. Ils prédisent avec efficacité le mot suivant dans une phrase. Par exemple, étant donné ces mots Marrakech est la capitale touristique du, le réseau peut prédire le mot Maroc. La traduction automatique est basée principalement sur les réseaux de neurones récurrents.